Nous allons entrer dans la parole et nous allons essayer de terminer aujourd'hui avec notre thème que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines maintenant. Donc, depuis 3 semaines, nous sommes en train de nous élaborer, et je pense que la régie va partager mon écran sur l'espérance. N'est-ce pas? L'espérance. Et nous sommes en train de comprendre comment est-ce que Dieu a développé l'espérance dans le cœur des enfants d'Israël. Maintenant, nous sommes aussi au même moment en train d'étudier quelque chose pendant l'étude biblique sur l'impact des alliances. Ça, c'est dans le cadre de nos études bibliques de la semaine. Et ce que nous avons compris pendant l'étude biblique, c'est que Dieu a signé, est entré dans un contrat avec Abraham. Donc, il y a une alliance entre Dieu et Abraham. Et Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi le père de plusieurs nations. Et le jour que Dieu a signé l'alliance avec Abraham, il a dit que sache que tes enfants seront esclaves dans un pays qui va le maltraiter sur 4 générations. Et la Bible nous dit dans Exode chapitre 12 que 430 ans plus tard, les enfants d'Israël, toute l'armée va sortir de l'Égypte. Et nous avons expliqué pendant l'étude biblique que Dieu a rempli sa part de contrat, sa part avec Abraham. Parce que la Bible nous dit que quand les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte, qu'ils étaient entrés au nombre de 72. Mais ils vont sortir 600 000 hommes de pied. Sans compter les femmes et les enfants. Donc une multitude. Et 430 ans après, Dieu va accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Il va faire sortir les enfants d'Abraham de la maison de servitude. Maintenant, et nous avons expliqué pendant l'étude biblique que l'alliance c'est entre Abraham et l'Éternel, pas entre les enfants d'Abraham et l'Éternel. C'est pour cela que quand ils vont arriver à Horeb, il y aura une nouvelle alliance entre les enfants d'Abraham et l'Éternel. Et cette alliance sera signée avec le sang des animaux. Maintenant, après donc cette alliance, parce que Dieu leur fait une promesse, mais dans la loi. Avec Abraham, c'était la promesse. Je veux vous expliquer cela.
Lorsque je suis entré dans une alliance avec l'Éternel, il a dit, tu ne manqueras de rien si tu me sers. Ça, c'est mon contrat avec l'Éternel. Dieu peut entrer dans une alliance avec toi. Inconditionnel. Comme avec David. Il n'y a aucune condition sur la relation entre Dieu et David. Il n'y a aucune condition entre Dieu et Abraham. Mais il y a des conditions entre Dieu et les enfants d'Abraham. Quelqu'un comprend la différence? Et nous allons voir pendant l'étude biblique que c'est pour ça que l'Éternel a dit que les gratuités immuables faites avec David. C'est pour ça que David pouvait faire n'importe quoi. Dieu devait toujours être avec lui. Dieu devait toujours être avec lui. Parce qu'il n'y a pas de condition. Même Abraham a fait des choses. Mais Dieu était toujours avec Abraham. Maintenant, ce que nous avons vu dans la première partie, parce que nous sommes en train de dire, parce que c'est important pour vous de comprendre. Hein? C'est important pour vous de comprendre pourquoi est-ce que Dieu doit développer quelque chose dans eux. Allons dans l'épître de Paul aux Romains. Donc, Romains chapitre 5, verset 1 à 5. Oui, Romains chapitre 5, verset 1 à 5. J'ai, n'est-ce pas, une nouvelle application, donc parfois ça m'embrouille un peu. Donc, Romains chapitre 5, à partir du verset 5. Donc, lisons. Maintenant, je pense que la régie partage mon écran. La Bible dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un comprenne. La Bible dit quelque chose. Que nous sommes justifiés par la foi. J'ai expliqué cela l'autre jour pendant la réunion avec certains leaders de ce ministère. La justification. Quand on dit qu'on te justifie, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi. Et quelqu'un te justifie. Ça veut dire que quelqu'un justifie ce que tu as fait. C'est pour ça que la Bible dit que quoi? Que nous sommes justifiés par la foi. Et nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, qui par la foi nous a fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans quoi? Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, nous nous glorifions même dans l'affliction. Sachant que l'affliction produit la patience. Et la patience, la vertu éprouvée. Et la vertu éprouvée, l'espérance. Maintenant, or, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La Bible dit que nous sommes que l'espérance nous justifie.
Maintenant, nous avons fait la différence entre l'espérance et l'espoir. We made a difference between hope for and hope to. Parce que si tu as cette espérance, Because if you have hope to, la Bible dit que cette espérance va te justifier. the Bible says this hope to will justify you. C'est ce qui explique parfois mon orgueil spirituel. And this one explains my spiritual. Parce que l'espérance que j'ai, Because the hope that I have, c'est que c'est Jésus qui m'a appelé dans le ministère. that is Jesus who called me in this ministry. Et il a dit, je vais t'utiliser pour délivrer mes enfants. And he said, I will use you to deliver my children. C'est pour cela que quand il y a la tempête autour de moi, And that's when there's strong weather around me, je ne m'inquiète pas. I'm not worried. Parce que quoi? Parce que j'ai de l'espérance, Because I have hope to, pas de l'espoir. not hopeful. Parce que l'espérance ne trompe pas. Because hope to the Lord Et is la alive. Bible dit que c'est cette espérance-là qui va te justifier. The Bible says this hope will justify you. Un jour, j'ai eu un rêve One day I had a dream où il y a eu, le Seigneur m'a montré where the Lord showed me comment ma voiture a fait un accident. how my car was in an Mais accident. immédiatement quand l'accident a eu lieu, Immediately when the la accident happened, voix, une voix du ciel est descendue a voice from heaven came pour down. dire tu as l'assurance. Say, to tell to me you have assurance. Attends, Wait. je ne sais même pas comment je peux expliquer ça à I quelqu'un. don't know how to explain this. Quand l'espérance, The hope to the Lord. l'espérance, The hope to. c'est que tu espères que tu vas partir au paradis. It means that you are hope. You are in the faith and you go to Et tu heaven. as cette espérance-là. And you have this hope. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. It doesn't matter what you Tu are as la foi en Jésus. doing. You have faith in Jesus. Et l'espérance-là va te justifier. And this hope to the Lord will Pourquoi? justify Parce you. que tu as la foi en Jésus. Because you have faith in Jesus. Ah, vous ne comprenez même pas. Ah, You are not understanding. vous allez, je me dérange même pourquoi. Romains chapitre 15. Romans chapter 15. Vous ne comprenez même pas. Tu parles même, les gens ne comprennent même pas. Ah, He's speaking and nobody's understanding. vraiment. Romains chapitre 15, verset 4. Romans 15:4. Maintenant, la Bible dit que quoi? The Bible says what? Que tout ce qui a été écrit autrefois For whatever things were written before a été écrit pour notre instruction, were written for our learning, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, that we, through the patience and comfort of the Scripture, nous possédions l'espérance. might have hope. Que nous possédions l'espérance. Might have hope. Là, vous ne comprenez pas. Tout ce qui a été écrit autrefois All that was written before a été écrit pour notre instruction. were written for our learning. Pourquoi? Pour nous donner quoi? So that to give us what? L'espérance. Hope to the Lord. Quand tu as l'espérance When you have hope, et qu'on voit l'espérance en toi, and we see hope in you, cette espérance-là te justifie. this hope justifies it. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on va développer l'espérance en toi? Now, how can we develop this hope in Nous you? savons comment développer l'amour. We know how to develop love. En encourageant le pardon, n'est-ce pas? And by encouraging, Mais forgiveness. ce que le Seigneur me disait, c'est que mon fils, What the Lord was telling my son, pardonner quelqu'un ne veut pas dire que tu fais la volonté de la personne. Hein. forgiving someone doesn't mean you are doing that person's will. C'est que la personne t'a fait du mal That means the person did wrong to et you, tu pardonnes la personne. and you forgive them. Mais pas que la personne veuille que tu fasses quelque chose pour que lui soit à l'aise. Now, Ou elle the soit à person l'aise. wants you to do something for them so they can be comfortable. Ce n'est pas le pardon là-bas. That's no Parce que forgiveness. toi, tu veux être à l'aise en me maintenant dans ta prison. Because you want him to be comfortable by maintaining that person in the Ce prison. n'est pas le pardon là-bas. That's not forgiveness. Le pardon, c'est que tu m'as fait du mal. Forgiveness is you did me wrong, Je t'ai pardonné. and I forgive Je you, n'ai rien contre toi. and I have nothing Mais against s'il te plaît, ne m'impose pas ta volonté. you. Just please do not impose your will on me. Ce n'est pas le pardon là-bas. That's not the Donc ne pas forgiveness. dire que, Obed ne peut pas me pardonner. Don't say Obed couldn't forgive me. Parce que Obed refuse que je vienne m'asseoir sur lui pour pisser.
Because he's refusing for me to sit on him so I can pee. Donc pour me pardonner, il faut que je vienne m'asseoir sur toi pour pisser. So you're telling me to forgive me, I have to sit on you so you can pee there? Maintenant, nous savons que les enfants d'Israël Now we know that children of Israel, ont passé 430 ans, plus, en Égypte. 430 years or even more. Selon ce que Dieu a dit à Abraham. Based on what the Lord told Abraham. Maintenant, quand ils étaient en Égypte, Now when they were in Egypt, ils ont appris la mentalité et les habitudes des Égyptiens. they've learned the mentality and the ways of the Egyptians. C'est comme nous, les enfants de Dieu. It's like us children of God. Quand nous étions dans le monde, When we were in the world, nous avons appris les habitudes du monde. we learned the habits of the world. Deutéronome chapitre 12, verset 8. Deuteronomy chapter 12. Deutéronome chapitre 12, verset 8. Deutéronome chapitre 12. 12 verse 8. Deuteronomy 12 verse 8. Regardons quelque chose là-bas. La Bible dit que Let's look at something. vous ne ferez pas comme nous faisons ici. You shall now and all do as we are doing here. Aujourd'hui, chacun selon ce qui lui semble bon. Every man doing whatever is right. Car vous n'êtes point encore parvenus au repos et à l'héritage que l'Éternel ton Dieu te donne. As if you have not come to the rest and the inheritance which the Lord your God is giving you. Donc vous voyez que quand vous êtes en Égypte, It means you see that when you're in Egypt, faites ce que vous voulez. you do whatever you want. Mais la Bible dit que quand tu vas partir là où l'Éternel veut t'amener, The Bible says when you go where the Lord is bringing you, tu ne dois pas faire comme tu fais en Égypte. you should no longer do what you do in Egypt. Tu dois te débarrasser de l'esprit des Nicolaïtes. You have to get rid of this. Parce que la Bible dit que Nicolas était un prosélyte d'Antioche. Because the Bible says Nicholas, Oui, Nicolas. Nicholas, Nicolas était un prosélyte, un prosélyte it was a proselyte d'Antioche. of Antioch. Ça veut dire quoi? What does that mean? Ça veut dire que c'était un étranger It means he was a stranger qui s'est mélangé, qui est venu dans l'église who got into the church avec les habitudes du monde. with the habits of the world. Vous allez entendre les gens dans l'église qui disent You see people in the church saying, « Oh, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans ma famille. "That's not how we do in my family." » Mais qui t'a dit que l'église est là pour faire ce qu'on fait dans ta famille? What makes you say that the church is here to do? Une famille païenne, tu viens dire qu'on ne fait pas comme ça dans ta famille? You're a pagan family and you come and tell us here that L'église n'est pas ta famille. this is not your family. Mais vous allez entendre les chrétiens dire que oh, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans ma famille. You will hear Christians say, "This is not what we do in my family." C'est ce qu'on appelle l'esprit des Nicolaïtes. This is what we call the spirit of Nikolai. Maintenant, si vous vous rappelez très bien, If you remember well, Dieu a dit quelque chose de très intéressant à Moïse. God said something interesting to Moses. Dans Exode chapitre 24, In Exodus 24, il a dit à Moïse, he said to Moses, Moïse, Moses, rassemble 70 personnes. gather 70 people Et avec les enfants de Aaron, with Aaron's children, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, Nathan, Abihu, Elazar, and rassemblez-les gather them et venez. and come. Mais toi seul, tu vas t'approcher. But only you go. Eux, ils vont rester à distance. They will stay far. Ils vont rester à distance. They will stay far. Toi seul approche. You only come. Mais viens avec eux. Come with them. Mais qu'ils restent loin de moi. Let them stay far. Maintenant, quand tu lis cela When you read that et que tu as l'esprit de Dieu, and you have the spirit tu of dis que mais God, c'est qu'est-ce qui se passe? you ask yourself, Comment tu demandes aux gens de venir how are you going to et tu demandes qu'ils restent à distance? You could call them and Mais ask que them Moïse to stay seul far. doit s'approcher de toi. Only Moses is going to get close to you. Nous allons comprendre ça maintenant We understand that now. sur les habitudes que nous avons portées en Égypte. From the habit that we've carried from Egypt. Allons regardons un peu quelque chose de très intéressant ici là. Let's look at something interesting here. Je vais lire pour vous une lettre, I'll read to you a letter, un rêve. a dream. Ça c'est la lettre, n'est-ce pas? Que la régie partage mon écran, This is a letter. n'est-ce pas? Nous allons lire ça de façon beaucoup plus claire. Hein. Je voulais seulement vous montrer que j'ai reçu cette correspondance, I wanted to show that I received n'est-ce pas? C'était le 17 mars. conversation on the 17th of March. Ok? Parce que là, ce n'est pas clair. Mais j'ai éclaté cela. This is not. J'ai seulement fait une capture d'écran pour que vous voyez que c'est genuine, c'est vrai. I'll show you a screenshot so you see that it's genuine. Ok, voilà. Maintenant, ce qui est écrit dans cette lettre-ci là,
éclater ça pour vous. What is written in this letter, I'm clearing it for you. Parce que votre pasteur est un ingénieur, ok? Because the pastor is an engineer. Donc, je peux faire tout avec l'informatique. I can do everything with, Maintenant, ceci, je pense que la régie, même comme on est trois, n'est-ce pas? Nous avons notre sœur là-bas, on la protège toujours parce qu'on ne veut pas qu'on sache même qu'elle existe, n'est-ce pas? C'est pour sa protection. N'est-ce pas? Lettre d'une sœur, n'est-ce pas? On met anonyme. Donc, ceci est la copie d'un email que le pasteur Christian a reçu le mardi 17 mars. This is an anonymous email from Pastor Christian received. Maman Christian, notre jeûne, c'était quand? C'était le 9. On a commencé le jeûne quand? On a commencé on a commencé donc le jeûne le 13, du 13 au 19. Et j'ai reçu ceci là le 17 pendant que nous étions en période de jeûne. Maintenant, pour les mêmes raisons, pour des raisons de confidentialité, nous avons expurgé certains détails afin de préserver l'identité et respecter la dignité de la sœur. Ok. Ok, donc nous avons au vendredi, c'était vendredi 17. Ok, donc vendredi, c'était un vendredi. Voilà, maintenant, donc j'ai expliqué pourquoi est-ce que je cache certaines choses. Parce que le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est quoi? C'est l'esprit derrière. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens que même si nous marchons dans la chair, n'est-ce pas? Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc maintenant, ce que nous sommes en train de voir, nous n'avons pas besoin de connaître le nom de la personne. C'est pour cela que nous enlevons toute référence à cette sœur-là, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit dans son message? Le rêve qu'elle a eu. Elle dit, bonjour, pasteur Christian. C'est la sœur, pam. J'ai fait un rêve dès le premier jour. La Bible dit que Daniel, l'ange avait dit à Daniel, que Daniel, que dès le premier jour, que tu as disposé ton cœur à jeûner, l'Éternel m'a donné un message pour toi. Mais j'ai été retenu par... J'ai été retenu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, la sœur dit que, pasteur, dès le premier jour du jeûne, voici la teneur du rêve. J'étais dans une pièce, dans une espèce de salle de classe, où vous enseignez comme lors des séances de prière de groupe. Mais là, on était en présentiel. Je me rappelle avoir reconnu la sœur Christine et la sœur Gaëlle. Mais j'enlève d'autres détails parce qu'on ne doit pas la reconnaître. Parce que si je mets là-dessus, là, les gens vont savoir que ça c'est même qui, parce qu'il y a, donc j'ai effacé. Ok. Maintenant, elles étaient rasées comme des moines. Elles étaient rasées comme des moines. They were shaved like monks. They were shaved like monks. N'est-ce pas? Oui, they were bald, shaved bald. Et elles étaient rasées comme des moines. Même leur tenue était comme celle des moines. Et je m'étonnais de cela car moi j'étais tellement habillé. En comparaison, presque trop bien habillé pour la circonstance. Et c'est là où ça devient intéressant et ça me gênait au point où je me suis écarté d'elle pour aller plus loin. J'avais alors mes écouteurs aux oreilles. Et je continuais de suivre l'enseignement que vous donniez. Puis je vis deux de mes élèves s'approcher de moi pour me parler. Mais j'arrivais pas à écouter ce qu'ils disaient. Mais en retirant les écouteurs, j'entendais juste des sifflements assourdissants.
Mais je continuais par contre à entendre votre voix qui prêchait, mais les autres, je ne parvenais pas à les entendre. Comme si j'étais devenu sourde à toute autre voix que la vôtre. Ça m'a tellement étonné, ce rêve. Mais je n'osais pas vous en parler. Mais la prêtrise du frère Louis-Marie, parce qu'on était en semaine de jeûne. Mais la prêtrise, donc le message, le message du frère Louis-Marie cet après-midi m'a décidé de vous en parler. Pour que vous m'éclairiez sur la teneur et son sens, pasteur. Merci d'avance cordialement. Maintenant, ça c'est une personne. C'est une personne éduquée. Parce qu'elle écrit le français. Et je n'ai pas ajouté quelque chose sur ça. Ça, c'est son français. Ça veut dire que même si le diable veut te tromper là où tu es là maintenant, tu dois dire au diable que ne me trompe pas. Parce que la personne qui a eu ces rêves, elle n'est pas bête. C'est une personne intelligente. C'est une personne intelligente. Et elle a eu un rêve. Vous voyez le rêve qu'elle a eu? Vous voyez le rêve qu'elle a eu? Elle dit qu'elle l'écoutait. Elle pouvait m'écouter. Mais elle ne pouvait pas venir là où la sœur Christelle et la sœur Gaëlle étaient. Elle ne pouvait pas s'approcher. Elle pouvait m'écouter. Et elle ne pouvait pas écouter une autre voix. Même en enlevant les écouteurs, elle écoutait ma voix clairement. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais rencontré cette sœur. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne connais même pas là où elle habite. Je n'ai jamais parlé avec elle. Je l'ai écrit, elle m'a écrit quelques fois et je l'ai répondu. Mais je ne la connais pas physiquement. Je ne la connais pas physiquement. N'est-ce pas? Maintenant, et rappelez-vous que nous sommes en train de jeûner. Et je lui ai dit que ma soeur, la Bible dit quelque chose. Que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu peux écouter n'importe quel pasteur. Tu peux partir dans n'importe quelle église. Tu peux écouter le message de l'évangile. Dieu peut même te bénir. Mais tu n'iras jamais au paradis. Tu n'iras jamais là-bas. Tu ne verras jamais Dieu si tu ne vis pas dans la sanctification. Parce que tu ne peux pas t'approcher de Jésus si tu ne vis pas dans la sanctification. C'est vrai, tu vas l'écouter à distance. Mais tu ne peux pas venir en sa présence. Tu ne peux pas venir en la présence de Dieu si tu ne vis pas dans la sanctification. Ça ne dépend pas même si tu chantes à l'église. Ça ne dépend pas même si tu diriges les séances de prière. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne peux pas venir en présence de Jésus-Christ. Tu pourras voir d'autres personnes à distance. Mais tu ne pourras pas t'approcher de lui. Exode chapitre 24. Et Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Et Moïse seul s'approchera de l'Éternel. Laisse-moi te dire quelque chose. Le pasteur peut te demander de te débarrasser de tes faux cheveux. Le pasteur peut te dire de te débarrasser de tes pantalons et des mèches et des rouges à lèvres et tout cela. Et tu refuses. Et tu refuses. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas venir voir le pasteur quand tu as les problèmes. Le pasteur va prier pour toi, c'est vrai. Le pasteur va même prier que tu aies le travail, c'est vrai. Tu auras toutes les bénédictions sur la terre, c'est vrai. En partant à l'église, tu vas avoir 2 paires de chaussures. Une chaussure pour conduire la voiture. Et une chaussure pour entrer dans les toilettes de l'église pour t'habiller bien. Et de venir donner le témoignage comment Dieu te bénit. C'est vrai que c'est Dieu qui te bénit. C'est vrai que c'est Dieu qui te bénit. Ce n'est pas le diable qui te bénit. Hein. Je vais te dire pourquoi Dieu te bénit. Parce que Dieu veut que son église soit financée.
Parce qu'il y a des gens, que Dieu vous donne les moyens pour que vous souteniez l'église. C'est la raison pour laquelle il vous donne les moyens. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec lui. Quand le moment viendra, il va vous dire que vous ne pouvez pas vous approcher. Parce que la Bible ne peut pas se tromper. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Maintenant, je vais apporter une précision. Lorsqu'on dit de vivre dans la sanctification, ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller mal. Ça veut dire que tu dois t'habiller décemment pour ne impressionner personne. C'est pour cela que vous allez voir. Lorsqu'une femme accepte Jésus de tout son cœur, le Saint-Esprit la dépouille. Le Saint-Esprit la dépouille. Et elle ne peut même plus s'habiller. Ce n'est pas qu'elle fait parce qu'elle veut. C'est parce que l'esprit qui est entré en elle n'a rien avec le monde. Et son comportement, c'est parce qu'elle est sous la puissance du Saint-Esprit. Même si vous racontez n'importe quoi, il n'y a pas, rien ne l'intéresse. C'est pour ça que malheureusement pour celle-là, que l'ennemi a mis le fils de Pharaon devant eux. Dès qu'elle commence à se dépouiller, l'enfer se déchaîne. Parce que ce que Pharaon va dire à son fils, c'est comment est-ce que tu as pu la laisser s'échapper avec Moïse? Comment est-ce que tu as pu la laisser s'échapper avec Moïse? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je peux prêcher ceci chaque fois. Après vous dites que le passé ne parle plus de ça. Attends, donc pour vous, je dois parler de la même chose chaque jour. Et rester à votre niveau. Moi, j'ai les gens qui ont un niveau avancé. Hein. Cette jeune fille-ci, là, je ne la connais pas. Mais si je vous donne son identité, vous allez voir qu'elle ne vit pas dans la sanctification. Peut-être que notre maman peut-être la connaît. Elle ne vit pas dans la sanctification. Elle ne vit pas dans la sanctification. C'est pour cela que quand elle est entrée dans le jeûne, la première chose que le Seigneur a attiré son attention, c'est que tu peux m'écouter. Parce que ça n'a rien à voir avec le passé du ciel. Hein? C'est que tu peux m'écouter. Tu peux m'écouter. Mais tu ne peux pas t'approcher comme la sœur Christelle et la sœur Gaëlle. Tu peux m'écouter de loin. Vous pensez que c'est seulement elle? Dieu est en train de parler à beaucoup parmi vous à travers elle. Il faut continuer à porter il faut continuer à partir à l'église avec 2 paires de chaussures. Il faut continuer à partir à l'église avec ton sac à main qui est rempli de parfum et de rouge avec les fonds de teint. Mais il faut partir à l'église avec. Donc vous croyez que le prophète est bête. Donc vous croyez que le prophète va passer son temps à vous prêcher la même chose? Vous croyez que le prophète va passer le temps à prêcher la même chose? La Bible dit quelque chose. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu peux oublier de voir Jésus un jour. Parce que ce que tu fais, c'est quoi? Tu veux impressionner les gens autour de toi. Tout ce que tu fais, c'est pour impressionner les gens autour de toi. Ton cœur n'est pas sur Jésus. Ton cœur est pour impressionner les gens autour de toi. Un jour, j'ai envoyé la photo de certaines personnes qui étaient avec nous ici. Quand ils étaient parmi nous, ils faisaient semblant. Dès que le Seigneur a commencé à tamiser, j'ai vu l'autre avec les mèches jusqu'au niveau des fesses. J'ai vu l'autre avec les mèches jusqu'au niveau des fesses. Après, l'autre a dit à l'autre,
Que regardez comment elle est. Elle ne veut même pas s'habiller parce que c'est le pasteur qui lui a dit de ne pas s'habiller. Attendez, regardez un peu le pasteur Christian. Regarde comment je suis frais. Regarde comment je suis frais. Non, regardez, non, attendez. Tonton Ben, je suis frais. Quand tu me vois là, je ressemble à quoi? Donc je suis tellement méchant pour dire aux gens de ne pas s'habiller. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les impose un mode de vie. Vous avez entendu le pasteur Christian un jour dire aux gens de ne pas s'habiller? Mais attendez, regardez comment quelqu'un a sapé. Mais regardez même mes chaussures. Mais regardez ma pointinine. Hein? Et mariage de couleurs. N'est-ce pas? Bleu marine. Bleu marine. Avec la cravate qui marie. Avec une chemise bleu frappée. Et vous êtes là, vous dites que le pasteur. Ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que quand une femme reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à l'amener à adopter une vie différente. Et l'une des choses que le Saint-Esprit va t'amener à te débarrasser, ça sera que tu ne peux même plus t'habiller, puisque rien ne t'intéresse. Vous allez voir les hypocrites dans les églises. Si vous faites la fête avec les gens de l'église, vous n'allez pas les voir sourire. Quand c'est une fête avec les gens de l'église. Mais si vous voulez les voir sourire, organisez une fête avec les gens du monde. Vous allez voir quelque chose. Vous croyez que le pasteur... Je sais de quoi je parle. Vous croyez que je ressens même personne qui est bête. La Bible dit, je suis venu pour apporter la division. Allez faire vos vidéos pour dire que le pasteur Christian divise les familles. Allez faire les vidéos. Et comme ça, vous allez dire que Jésus aussi divise. Moi, je n'ai même pas parlé. Hein. Mais Jésus a dit, que je suis venu apporter la division. Que dans une famille de 5 personnes, 2 personnes vont parler à 2 et 3 ne vont pas parler avec les 2 autres. Le père ne peut pas parler avec sa fille. Et le père ne peut pas parler avec son fils. Le père ne peut pas parler avec son fils. C'est Jésus, hein? Allez faire les vidéos que c'est le pasteur Christian qui divise les familles. Hypocrite. Hypocrite. La Bible dit qu'ils étaient avec nous. Et ils sont sortis de nous. Parce qu'ils n'étaient pas de nous. C'est ce que la Bible dit. C'est parce qu'ils n'étaient pas de nous qu'ils sont sortis de nous. Et aujourd'hui, nous voyons la manifestation de leurs œuvres. Aujourd'hui, nous voyons la manifestation de leurs œuvres. Nous allons nous arrêter ici à cause du temps.